parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre La tragédie des siècles, le chapitre 38, l'avertissement final, les pages 531 à 538, livre écrit par Ellen G. White. L'Apocalypse révèle qu'à la fin des temps, le peuple de Dieu se voit confier la proclamation de l'Évangile au monde. L'œuvre qui nous attend semble intimidante, pratiquement impossible. Cependant, nous avons la promesse de la puissance de Dieu. La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec la puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que sera proclamé le message. Les preuves auront été produites. La semence jetée auparavant portera alors des fruits. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, écrit par Ellen G. White, au chapitre 38 à la page 538. La conclusion de la proclamation du dernier message de Dieu aboutira à une grande séparation divisant les habitants du monde en deux camps. Ceux qui aiment Dieu et ceux et lui obéissent, et ceux qui suivent et obéissent à la bête. Cette séparation est décrite à la manière de deux récoltes. La moisson du blé, Apocalypse 14, versets 14 à 16, et les raisins piétinés dans le pressoir, Apocalypse 14, versets 17 à 20. Cette séparation finale constitue le sujet des chapitres 17 et 18 du livre de l'Apocalypse. À méditer. Réfléchissez à cette idée. Qui prêche le message des trois anges, à part les adventistes du 7e jour? Qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance de notre œuvre et le sérieux avec lequel nous devons l'apprendre? Selon vous, pourquoi le jugement est-il une notion impopulaire chez de nombreux chrétiens? Quelle pertinence la notion d'un jugement précédant le retour de Christ a-t-elle pour les chrétiens aujourd'hui? Comment aider les autres croyants à mieux comprendre le véritable sens de ce jugement? Réfléchissez à la question du sabbat dans le contexte des événements de la fin. Pourquoi est-ce tout à fait logique que le sabbat du 7e jour, qui remonte à la première semaine de la création, Genèse 2, les versets 2 et 3, joue un rôle aussi central? Si la question est, qui adorons-nous? Le créateur du ciel et de la terre, Apocalypse 14, verset 7, ou la bête? Et si le sabbat du 7e jour est le signe le plus ancien, le plus essentiel et le plus sûr de la qualité de créateur de Dieu, alors pourquoi le sabbat, qui est l'un des commandements de Dieu, Apocalypse 14, verset 12, joue-t-il un rôle aussi important dans la crise finale? Pour conclure, dans ce monde aveugle et rempli de confusion, Dieu nous appelle et nous donne la puissance d'être ses témoins et de partager l'évangile éternel dans le contexte du message des trois anges avec tous ceux qui font partie de notre sphère d'influence et au-delà. Il faut obéir à cet évangile car dans le cas contraire, il y aura de graves conséquences. 2 Thessaloniciens 1, le verset 8, 1 Pierre 4, le verset 17, Apocalypse 14, les versets 9 à 11. C'est un appel à tous les êtres humains de prendre position dans le grand conflit, de choisir d'être loyal à Dieu et de l'adorer ou d'adorer la bête et son image. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.